Aujourd'hui, je viens vous raconter mon histoire avec l'une des reines des djinns, comment elle a bouleversé ma vie et comment j'ai tout perdu à cause d'elle. Cette histoire contient de nombreuses leçons, bien sûr, et elle est remplie d'événements qui retournent le cerveau. C'est une histoire difficile et cruelle, dont la victime est un homme à la fois fragile, qui s'est aventuré dans un monde qu'il prenait à la légère. Vous n'imaginez même pas l'horreur que va vivre le protagoniste de cette histoire. Une histoire qui vous empêchera de dormir. Son histoire avec la reine Aïna, fille d'Iblis, et le livre maudit de son grand-père. Je m'appelle Issa, je suis mariée et père de 4 enfants. À cette époque, j'étais encore sain d'esprit. J'étais un homme ambitieux qui voulait devenir millionnaire, peu importe ce que cela me coûterait. Mais par la volonté d'Allah, tous les projets que j'ai entrepris ont échoué. Aucun d'eux n'a fonctionné. J'ai alors commencé à m'endetter de plus en plus pour investir dans des projets. Je faisais des crédits à droite à gauche, mais rien n'y faisait. Je perdais toujours. À un moment donné, je me suis retrouvée avec une dette énorme, inimaginable. Je cherchais désespérément un moyen de m'en sortir, une solution qui m'aiderait à me débarrasser de mes dettes et de cette crise étouffante. Un jour, alors que j'étais assis dans un café, j'ai entendu des amis parler de personnes qui s'étaient mariées avec des djinns. Ces djinns leur apportaient richesse et prospérité, et les aidaient même à découvrir des trésors cachés. Cette conversation a éveillé ma curiosité. J'ai commencé à les interroger sur le sujet. Ils m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas le nom exact du livre qui permettait cela, mais qu'ils connaissaient quelqu'un qui l'avait déjà utilisé et qui aujourd'hui vivait dans l'abondance. J'étais frustrée qu'ils ne connaissent pas le nom du livre, ni comment contacter cet homme. Mais alors, une idée m'est venue. Je me suis souvenue de mon grand-père, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mon grand-père était un puissant sorcier, l'un des plus connus de son époque. Les gens parlaient encore de lui et de sa magie noire. Je me suis immédiatement dirigée vers chez ma mère pour lui poser des questions sur mon grand-père et sur le livre qu'il utilisait. Elle m'a dit qu'il existait toujours, caché dans un vieux coffre de la maison. Mais elle m'a averti. Personne ne doit s'en approcher. J'ai bien réfléchi à tout cela et me suis demandé si ce livre pouvait m'aider. Au début, j'ai hésité, mais peu à peu, l'idée s'est imposée à moi. Un jour, j'ai décidé d'en parler directement à ma grand-mère, mais elle a catégoriquement refusé de me donner ce livre. Elle m'a dit « C'est un secret dangereux. Ce livre est comme le feu. Une fois allumé, il brûle son propriétaire. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut utiliser. » J'ai essayé de la convaincre en lui parlant de mon amour pour mon grand-père et de ma fascination pour son travail. J'ai insisté, espérant qu'elle me laisserait au moins voir le livre, mais elle a continué à refuser, expliquant qu'il était attaché à une chaîne autour de ton cou et que personne ne pouvait l'atteindre. J'ai alors décidé de jouer la carte de la patience. J'ai commencé à rendre visite à ma grand-mère plus souvent, parfois avec ma femme, parfois avec mes enfants, pour qu'elle s'habitue à ma présence, jusqu'au jour où je suis venue seule. Ce jour-là, je l'ai trouvée en train de prier. J'ai préparé du thé et ajouté un somnifère à sa tasse. Lorsqu'elle s'est assoupie sous l'effet du médicament, j'ai réussi à lui retirer la clé du coffre. J'ai immédiatement ouvert le coffre et à l'intérieur, j'ai trouvé un véritable trésor de vieux livres de sorcellerie, soigneusement rangés et recouverts de poussière. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai feuilleté l'un des ouvrages et j'ai vu des images de rois et reines des djinns, avec les noms inscrits à côté. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est une reine en particulier. Son nom et sa beauté me fascinaient. Cependant, il manquait une partie de la page qui la concernait. Sans réfléchir, j'ai pris le livre, l'ai refermé précipitamment, avant de tout remettre en place. Le lendemain,
Après avoir pris mon petit déjeuner avec ma grand-mère, je lui ai dit que je rentrais chez moi, mais je ne lui ai rien dit au sujet du livre. De retour chez moi, j'ai commencé à le lire avec plus d'attention. L'une des premières choses que j'ai découvert était un rituel permettant d'épouser la reine Aïna, la fille du roi rouge. Ce rituel nécessitait une incantation spécifique, récitée dans un endroit impur, et impliquait un pacte de soumission au mal. La reine Aïna appartenait au monde souterrain et était principalement chargée des travaux maléfiques. Ce qui m'attirait le plus, c'est la promesse de richesse et de prospérité. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que j'étais en train de commettre la plus grande erreur de ma vie. L'idée d'épouser la reine Aïna s'était ancrée dans mon esprit. Tout cela à cause de ma pauvreté. J'ai continué à lire les instructions du livre pour voir comment la convoquer. Le rituel devait être réalisé dans un lieu impur et malpropre. La première chose que j'ai faite, c'est d'envoyer ma femme chez ses parents avec les enfants pour pouvoir effectuer le rituel en toute tranquillité. L'endroit idéal que j'ai trouvé était les toilettes. Le livre précisait les éléments à préparer. Des bougies, du sang frais, 2 bassines remplies de lait de chèvre, d'une chèvre qui venait de mettre bas depuis une semaine, 2 poules noires et une lame bien aiguisée. Il m'a fallu une semaine pour rassembler tout ce dont j'avais besoin. Mon seul objectif était de faire apparaître la reine Aïna afin qu'elle me sorte de mes dettes, mais j'ignorais complètement les conséquences désastreuses de mon imprudence. Le soir du rituel, j'ai disposé tous les éléments qu'on m'indiquait. J'ai dessiné un cercle à la craie dans les toilettes. J'ai placé les bougies au bon endroit et j'ai égorgé les 2 poules en veillant à ce qu'aucune goutte de sang ne touche le sol. Puis j'ai commencé à réciter les incantations. Au début, rien ne se produisit. Mais quelques minutes plus tard, une énorme vipère noire est apparue devant moi. Ses yeux étaient rouge sang. Son apparence était terrifiante. J'avais lu dans le livre que le premier être qui apparaît ne serait pas la reine, mais son serviteur. Il ne fallait surtout pas arrêter l'incantation à ce stade. Malgré la peur qui me paralysait, j'ai continué à réciter les formules magiques. La vipère a disparu brusquement. Puis une silhouette est apparue devant moi. C'était la plus belle femme que je n'ai jamais vue. Son regard hypnotisant, sa peau lumineuse. Elle était irréelle, d'une beauté surnaturelle. D'après ce que j'avais lu dans le livre, si elle acceptait le pacte, elle devait boire du sang et du lait de chèvre. Elle s'est penchée, a bu les 2 liquides, puis m'a regardée et a dit « Connais-tu mes conditions ?» J'étais tellement impressionnée par sa beauté que sans réfléchir, j'ai répondu « Oui, je les ai lues et je les accepte. » Elle me regarde fixement avant de dire « Très bien, mais souviens-toi, si jamais tu enfreins notre pacte, tu vivras les pires jours de ton existence. » Puis elle a tracé une marque sur mon corps, signe que le pacte avait été conclu. Ainsi, je venais de me marier à la reine Aïna, fille du roi rouge. Après cette nuit, la reine Aïna est venue me voir chaque soir. Petit à petit, je me suis habituée à sa présence. Puis au bout de quelques jours, je lui ai demandé ce pourquoi j'avais fait tout cela. « Je veux que tu me rendes riche et que tu m'aides à rembourser mes dettes. » Elle a souri et m'a dit « Tout ce que tu veux se réalisera. Mais pour cela, je vais t'apprendre à devenir un guérisseur spirituel. Tu gagneras ainsi ta vie, tu payeras tes dettes et tu seras prospère. » J'ai immédiatement accepté. Mais elle m'a toutefois mise en garde. Ne dis jamais aux gens que tu es guérisseur, car certains voudront te défier et te mettre à l'épreuve. Si cela arrive, ta fin sera terrible. Quelques jours plus tard, un commerçant est venu me voir. « On m'a dit que tu es un guérisseur et que tu peux m'aider. On m'a volé une grosse somme d'argent. Peux-tu retrouver le voleur? Je te payerai ce que tu veux. » Il m'a donné la photo d'un suspect, et je suis allée voir la reine Aïna. Elle a regardé la photo, et en un instant, elle m'a donné toutes les informations sur le voleur.
J'ai noté tout cela et je l'ai remis au commerçant, en lui faisant jurer de ne jamais trahir notre accord. Le commerçant a suivi mes indications et a retrouvé son argent. Il m'a payé une somme considérable en récompense. Petit à petit, ma réputation s'est répandue et l'argent coulait à flot. J'étais convaincue d'avoir pris la meilleure décision de ma vie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tout cela allait bientôt se retourner contre moi. Les mois passèrent, puis une nuit la reine Aïna me rendit visite et me dit « Notre pacte touche à sa fin. » Je ne comprenais pas. Et elle poursuivit « Je suis restée avec toi pendant une année complète. À présent, il est temps de respecter ta part du marché. » « Quelle part ?» ai-je demandé. Elle sourit et répondit « Tu dois divorcer de ta femme et chasser tes enfants. Si tu refuses, je les tuerai un par un. » Je suis restée figée. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle me demanderait une chose pareille. Elle me donna une nuit pour prendre ma décision, et j'y réfléchis toute la nuit. Je ne pouvais pas abandonner ma famille, mais je savais aussi que la reine Aïna ne plaisantait pas. Le lendemain soir, elle revint et me demanda « Alors, quelle est ta décision ?» Je lui ai dit que je refusais de quitter ma femme et mes enfants. Elle éclata de rire et dit « Tu viens de commettre la plus grande erreur de ta vie. » Puis elle disparut. À ce moment-là, j'étais convaincue qu'elle bluffait. J'ignorais que le cauchemar allait réellement commencer. Après son départ, j'ai essayé de me rassurer. Peut-être qu'elle voulait juste me faire peur. Mais cette nuit-là, mon plus jeune fils, âgé de 9 ans, s'est réveillé en hurlant. Je me suis précipitée dans sa chambre et j'ai découvert une scène d'horreur. Un énorme serpent noir enroulé autour de son cou et le fixait avec ses yeux rouges sang. J'ai essayé de bouger, d'intervenir, de sauver mon fils, mais j'étais paralysée. Je n'ai rien pu faire. Quelques instants plus tard, mon fils était mort, étranglé sous mes yeux. Ma femme s'est évanouie de terreur. J'étais sous le choc. Quand la police et les secours sont arrivés, ils ont conclu à un suicide, disant que mon fils s'était pendu tout seul. Mais je savais que ce n'était pas un suicide. C'était elle. Alors que les policiers étaient encore là, j'ai entendu un rire. Le même rire sinistre que la reine Aïna avait émis lorsqu'elle m'avait lancé son ultimatum. Cette nuit-là, elle est venue me voir en rêve et m'a dit « Ce n'est que le début. Tu aurais dû obéir. Demain, c'est au tour de ton deuxième fils. » Le lendemain, j'étais terrifiée. J'ai tout fait pour surveiller mon deuxième fils qui était légèrement plus âgé que son petit frère. Mais le soir venu, alors que j'étais encore sous le choc du premier drame, j'ai encore entendu un hurlement. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon fils sur le balcon, me regardant d'un air terrifié. « Papa, papa !» a-t-il crié. Puis sous mes yeux, son regard est devenu vide. Et en une fraction de seconde, il est tombé du balcon. Je me suis précipitée dehors. Il était là, allongé sur le sol, mort. Encore une fois, la police a conclu à un suicide. Et encore une fois, j'ai entendu le rire de la reine Aïna. Je t'avais prévenu. J'étais anéantie. 2 de mes enfants venaient de mourir. Et pourtant, la reine ne comptait pas s'arrêter là. Elle est revenue me voir et m'a dit « Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Si tu ne respectes pas notre pacte, tout le monde mourra. » Je l'ai suppliée, j'ai pleuré, j'ai crié, mais elle n'avait aucune pitié. Le lendemain matin, alors que j'ai essayé de trouver un moyen de protéger ma famille, j'ai reçu un appel de ma belle famille. Ma femme était morte brûlée vive. Son corps était complètement carbonisé. Les autorités ont conclu à un accident domestique, un court-circuit qui avait provoqué un incendie. Mais je savais que ce n'était pas un accident. Il me restait plus que 2 enfants, et je savais que si je ne faisais rien, ils allaient mourir aussi. Cette nuit-là, la reine est revenue et m'a dit « Maintenant, il ne te reste qu'une chose à faire. Chasse tes enfants.
Débarrasse-toi d'eux, sinon ils mourront à leur tour. » Je l'ai supplié. Je lui ai dit que j'étais prêt à tout, mais pas à abandonner mes enfants. Elle a souri et a dit « Dans ce cas, demain soir je viendrai chercher ton troisième fils. » Je n'ai pas dormi de la nuit, mais malgré toute la vigilance, malgré toutes les prières et tous mes efforts, mon troisième fils a été retrouvé mort le lendemain matin. Son visage était figé dans une expression de terreur absolue, sa bouche et ses yeux grands ouverts. Il avait vu quelque chose d'horrible avant de mourir. Les médecins n'ont trouvé aucune explication rationnelle, et encore une fois, la police en conclut un accident. Je savais que j'étais en train de tout perdre. Il ne me restait plus qu'un seul fils. Je n'avais plus le choix. Je devais fuir. Mais avant cela, j'ai essayé de trouver un moyen de rompre le pacte. J'ai cherché des exorcistes, des guérisseurs, des religieux. Mais dès que je prononçais le nom de la reine Haina, tout le monde fuyait. Personne ne voulait m'aider. Je me suis souvenu du livre de mon grand-père et j'ai cherché l'incantation qui permettait de se débarrasser d'un djinn. Mais le passage correspondant avait disparu du livre et j'étais piégée. J'ai fini par tomber sur un vieux guérisseur qui, après beaucoup d'insistance, a accepté de m'aider. Il m'a donné un talisman censé éloigner les djinns. J'ai essayé de l'utiliser, mais la reine Aïna est apparue immédiatement et l'a brûlé sous mes yeux. Tu crois pouvoir te débarrasser de moi facilement? Je suis la fille du roi rouge. Personne ne peut m'affaiblir. Puis elle disparut en riant. Je n'avais plus d'option. Alors que j'étais assis dans un café, désespéré, j'ai entendu des gens parler des miracles de la prière et de la puissance de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé mon erreur. J'ai mis ma foi dans la magie et dans les djinns, et j'avais oublié Dieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes ablutions, et j'ai commencé à prier sincèrement, demandant pardon à Dieu. Au moment où j'ai terminé la prière, la reine Aïna est apparue et m'a dit « Tu fais une terrible erreur. » Mais cette fois, je ne l'ai pas écoutée. J'ai continué à prier, à réciter le Coran et à demander pardon. Pendant des jours, j'ai vu des manifestations étranges. Des objets tombaient tout seuls. J'entendais des voix. Je faisais des cauchemars où je voyais mes enfants morts. Mais j'ai tenu bon et j'ai continué à prier. Petit à petit, ces phénomènes ont diminué. J'ai senti une présence sombre quitter ma maison. J'étais enfin libre. 3 ans ont passé depuis ces événements. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai refait ma vie, ouvert un commerce prospère et je vis dans la paix. J'ai un nouvel enfant et une nouvelle épouse. Mais chaque jour, je me rappelle que ma cupidité et mon imprudence m'ont coûté ma femme et 3 de mes enfants. Je vais régulièrement à la mosquée et j'assiste à des cercles religieux. Et si je peux vous donner un conseil, ne vous aventurez jamais dans ce monde, car une fois que vous y entrez, il est presque impossible d'en sortir vivant.